propose de travailler sur l'irréversible, sur l'échec, et en particulier, bon, on va travailler sur deux textes fondamentaux, un de la Genèse et l'autre de l'Évangile de Luc. Mais je pense que la question de l'échec va au-delà des relations interpersonnelles et touche notre société. Je crois qu'on est dans une société, surtout pour nous, je vois que la majorité d'entre nous, nous sommes plus ou moins de la même génération. Euh, je crois que notre génération doit se confronter à l'idée de l'échec d'une certaine église, d'un certain projet de société, etc. Donc, comment nous accompagner les uns les autres dans ce sentiment d'une société qui va à volo, d'une certaine manière, et qui va même plus qu'à volo, qui va à la catastrophe si on ne trouve pas de nouveaux chemins. Bien, donc c'est ça le projet d'aujourd'hui. On m'avait proposé un titre un peu général, accompagner et consoler, mais je crois que le mot consoler est ambigu, surtout dans le contexte de l'Église. Et je voudrais donc commencer par une petite introduction en faisant la différence, je crois, très importante pour nous chrétiens, entre le péché et l'échec. Le péché implique ma responsabilité, bien sûr. On peut aussi parler du péché du monde, par exemple, comme le faisait le Concile naguère. Hein. Euh, il implique ma liberté, il implique ma responsabilité, mais il est toujours réversible. Le péché, même le pire des péchés, est toujours réversible. C'est-à-dire que par le chemin, par le biais, la médiation, l'intercession du pardon, de la miséricorde et donc de la conversion, on peut retourner en arrière ou trouver de nouveaux chemins qui redonnent vie. Et je dirais que l'Église est une spécialiste du réversible, du péché. C'est pour ça qu'elle parle tellement du péché, parce qu'elle est la spécialiste du pardon, de la miséricorde, de la conversion ou du châtiment, bref, de tout ce qui permet aux pécheurs de revenir, comme le fils prodigue, par exemple. Par contre, quand on touche la question de l'échec, là, non, la question de ce qui est irréversible, il y a des tas de choses dans l'humain qui sont irréversibles. Et même au niveau cosmique, aujourd'hui, il y a des tas de choses qui deviennent de plus en plus irréversibles au niveau écologique, par exemple. Mais dans l'expérience humaine, ne fût-ce que la vieillesse, le vieillissement, la maladie, la mort sont irréversibles. Face à l'irréversible, l'Église a depuis toujours un problème, et c'est le problème de sa toute-puissance. Face à l'échec, elle perd ses moyens. Et personne n'aime de perdre ses moyens. Il y a dans l'Église actuelle, en tout cas, deux paradigmes de, de cet inconfort de l'Église par rapport à l'échec. Le plus, bon, je ne sais pas si c'est le plus typique, mais enfin, en tout cas, le plus ancien, c'est le thème de l'échec des couples, le divorce. Le pape et Rome essaient timidement d'ouvrir des petites portes pour l'accueil de ceux qui ont échoué dans leur histoire de couple. Et vous avez vu quelle levée de bouclier des secteurs conservateurs cela a suscité. Et donc ça, j'appellerais le paradigme du divorce. On ne sait pas quoi faire avec les divorcés. On ne sait pas quoi faire avec ceux qui ont échoué par leur faute ou pas par leur faute. Bon, si vous voulez, l'échec, c'est l'au-delà du péché. On peut dire, oui, mais ils ont commis, pardon, vous allez m'excuser, mais je mélange souvent l'espagnol, surtout le soir. Donc, euh, donc
ils peuvent avoir commis des erreurs, mais les conséquences de ces erreurs sont irréversibles. Ça devient un échec. Hein. Alors, face à cet échec de la relation de couple, l'Église n'a pas de parole. Simplement, elle n'en a absolument pas. Et dans une société où ce genre d'échec est de plus en plus énorme, par l'instabilité affective, par le type de société dans lequel nous vivons, c'est évidemment une grave lacune si l'Église veut avoir quelque chose à dire dans ce monde. Et l'autre, ça a aussi à voir avec la sexualité, c'est évidemment l'homosexualité ou les différentes dimensions de la sexualité qui s'expriment aujourd'hui de façon publique. Par rapport à ça, l'Église a toujours la conviction que c'est réversible. Ce n'est que récemment qu'on a condamné dans l'Église les thérapies de réversibilité de l'homosexualité, par exemple. Donc, on ne peut plus, c'est d'ailleurs illégal au niveau des pays aussi, on ne peut plus obliger quelqu'un qui se reconnaît d'une orientation sexuelle déterminée, on ne peut plus l'obliger à changer. D'abord parce que c'est impossible et parce qu'ensuite c'est un crime. Donc, ne pas accepter l'irréversible, ou bien par le miracle, ou bien par des thérapies, ou bien par une théologie qui nie les choses. Je pense que la négation de l'abus dans l'Église a quelque chose à voir avec cette impossibilité de reconnaître l'échec des autres et le propre échec, hein, notre propre échec, évidemment. Je le répète, ce qui est en jeu là, c'est le problème du pouvoir. Le pouvoir de rendre réversible ce qu'il ne l'est pas. On peut même avoir une compréhension populaire de la résurrection comme la négation de l'irréversibilité de la mort. Or, je dirais que la résurrection n'a rien à voir avec le caractère irréversible de la mort. Dans l'Évangile, c'est très clair, il a fallu 3 jours. Et si Marthe avait parlé à ce moment-là, elle aurait dit, il sent déjà. Il sent déjà. La résurrection, ce n'est pas la résolution de la mort. La résurrection, c'est une autre dimension qui a à voir avec ce que je vais essayer de vous partager ce soir. Mais donc, c'est très important d'avoir ça devant les yeux. Et je pense que nous tous, qui sommes de tradition chrétienne et de formation chrétienne et de conviction chrétienne, nous péchons tous un peu par là. Nous sommes très miséricordieux, nous cherchons des solutions pour tout. Non? On a des solutions pour tout, et quand on ne les a pas, on invoque Dieu pour qu'il les donne. Mais on est absolument incapable de se reconnaître impuissant devant des situations absolument irréversibles. Et ça, c'est une grave lacune de l'Église, je le répète. Bien. Pour travailler alors cette question de l'échec, de l'irréversible, j'ai choisi 2 textes emblématiques de l'Écriture. Le premier, c'est le chapitre 4 de la Genèse. D'abord, je vais diviser le dialogue de Dieu avec Caïn en 2 moments. Hein. Avant la mort d'Abel et après la mort d'Abel. Donc d'abord, le chapitre 4, les versets 1 à 8 dans la Genèse. Je vais m'inspirer beaucoup, mais librement bien sûr, de Marie Balmary. Je ne sais pas si vous avez lu cette excellente psychanalyste française qui a beaucoup travaillé du point de vue psychanalytique la Bible et en particulier la Genèse. Elle a confronté Freud et la Genèse et je trouve que c'est très, très éclairant. Si vous en avez le courage, il faudrait lire Le sacrifice interdit
de Marie Belle-Marie. Je crois que c'est important de partir des termes. Donc, je vais d'abord travailler cette première partie du drame de Caïn et Abel, hein. Et dans cette première partie, je vais parler d'un Dieu qui accompagne de manière préventive Caïn. Et je crois qu'il y a un aspect préventif à l'échec qui est très, très important dans l'accompagnement, dans la pratique de l'accompagnement. Pour comprendre cette attitude de Dieu, je crois qu'il faut remonter un peu plus haut et relire ce qui se passe entre Ève et Adam, hein. Donc, après le péché originel, là, dans le mythe de l'Éden, ils sont mis à la porte et Dieu dit que, que Adam va souffrir pour travailler, pour gagner le pain de chaque jour, et que Ève va être attirée par son homme et va devoir être soumise à ses caprices. Et quand Ève est enceinte de Caïn, la phrase qu'elle proclame est assez extraordinaire. Elle dit, ah, enfin, j'ai un homme que j'ai pu arracher à Dieu. C'est ça, littéralement. J'ai pu arracher à Dieu mon homme. C'est-à-dire, je vais pouvoir, moi, à mon tour, dominer mon homme. Ça, c'est Caïn. C'est ça que ça veut dire, Caïn. Ça veut dire, j'ai arraché à Dieu mon homme. Donc, je suis plus sous la domination de l'autre. Et par contre, Abel, il y a aucun, on ne dit rien de lui. Je crois qu'il est né par hasard. Ils connaissaient pas encore la pilule, donc c'est par hasard qu'il est né. Et de lui, on dit simplement qu'il est le frère. Il est le frère, c'est tout. Donc, il y a d'une part mon homme qui est mon fils, et puis il y a l'autre qui est le frère de mon homme. Ça va? Donc, c'est dans ce contexte de relation édipienne, je dirais, hein, que se joue le problème de Caïn-Abel, qui est le problème fondamental de l'humanité, hein, qui se joue encore aujourd'hui entre Israël et Gaza, par exemple. Bien. Alors, je vous invite aussi plus tard, hein, à regarder le texte d'un peu plus près. C'est très symptomatique. Donc, on est devant deux sacrifices. Caïn et Abel vont présenter un sacrifice. Et si on n'y regarde pas un peu de plus près, on se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi le sacrifice d'Abel? Il n'y avait pas de raison. Bon, d'abord, Dieu, il fait ce qu'il veut, de toute façon, hein. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais si vous y regardez de plus près, le texte dit que Caïn avait offert comme ça quelque chose. Il a offert quelque chose de ses récoltes. Un peu ce qui lui restait. Il a offert ce qui lui restait. Par contre, on dit d'Abel qu'il avait offert ce qu'il avait de mieux. Bien, donc c'est un peu peut-être pour justifier Dieu, mais je crois que le cœur du problème n'est pas là. Le cœur du problème n'est pas là, c'est que le frère, s'il est accueilli de préférence par le Père, par Dieu, bien, il provoque dans mon homme le fils qui a tous les droits sur sa mère, qui est l'homme de remplacement de sa mère. Il provoque évidemment une énorme insécurité. Je crois que le propre de Caïn, ça va être l'insécurité. Et il va entrer dans une espèce de dépression face à son frère. Alors là, on a l'habitude de comprendre la relation de Dieu avec les deux frères en privilégiant Abel, mais pas du tout. Pas du tout. Abel n'ouvre pas la bouche et Dieu ne lui parle jamais. Jamais. Il disparaît complètement.
Par contre, Caïn est l'objet non seulement des soins de sa mère, qui en a fait le substitut d'Adam, mais, mais, mais il est l'objet de la préoccupation de Dieu. Dans le cœur de Caïn, donc, qui se sent menacé par le frère, menacé dans son monopole par rapport à sa mère et par rapport au père, qui serait Dieu, hein. Et dans son cœur, elle commence à mûrir ce que nous connaissons trop bien, l'envie, la jalousie, la colère. Il se sent menacé et il n'a pas d'autre solution devant la menace que d'imaginer lui aussi la mort de son frère. Il ne peut pas supporter l'existence de son frère. Mais tout ça a à voir avec sa relation complexe avec son véritable père qui est Adam, mais qui a disparu complètement de la circulation. Complètement. Après l'Éden, Adam, eh bien, il est absent, complètement absent. C'est un problème d'Ève. Caïn, c'est le problème d'Ève, c'est pas le problème d'Adam. Et Dieu intervient alors, puisque son père Adam est disparu, a disparu de la circulation. Dieu va occuper l'absence du père et va lui faire une première recommandation magnifique, magnifique. Il va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es triste, ça va pas, ça va pas, qu'est-ce qui se passe là? Tu es en dépression. Et, tu sais, dit Dieu, le péché, il est là devant ta porte, tapi comme un lion. Il n'attend qu'une chose, c'est d'entrer dans ta maison. Mais tu peux le vaincre. C'est magnifique ça quand même. C'est magnifique de dire, tu peux le vaincre. Et ça, je crois que c'est la dimension préventive de l'accompagnement. C'est de découvrir intuitivement ce que la personne accompagnée est en train de vivre dans le plus secret, au plus secret de lui-même, ce qu'il ne parvient même pas à exprimer, puisqu'il est coincé dans une relation dont il est lui-même la victime d'une certaine manière, de sa relation avec sa mère. euh, et il en est la victime. Donc, et l'accompagnant, Dieu préventif, là, il, il, il explicite ce que Caïn lui-même est incapable de s'expliciter à lui-même, à soi-même. Mais évidemment, et ça pour moi c'est une règle absolue dans l'accompagnement spirituel, on ne peut jamais imposer quelque chose. C'est dans l'école qu'on a créée, l'école Emmaüs, là, l'école d'accompagnement, euh, ça c'est une règle d'or. On peut faire prendre conscience, aider la personne accompagnée à prendre conscience de sa situation, hein, et lui faire voir même ce qu'elle n'a pas encore perçu ou qu'elle n'a pas encore, elle n'en a pas encore pris conscience, hein. Mais on ne peut jamais s'imposer à la personne accompagnée. Et c'est le cas de Dieu. Dieu n'est pas plus puissant que nous dans l'accompagnement puisqu'il a créé notre liberté. Il est tout aussi impuissant que nous à s'imposer. Dieu ne peut pas s'imposer parce qu'il nous aime. Ou bien il nous aime ou bien il s'impose. Mais il ne peut pas faire les deux choses à la fois. Et bon, la conséquence est celle qu'on connaît, non? Caïn, simplement, va trouver que c'est insupportable, que sa situation est absolument insupportable, et il va donc choisir le chemin euh, inverse de ce que Dieu lui a suggéré, hein. Il va sortir avec Abel, son frère, et Abel, de nouveau, ne va pas dire un mot. Il est vraiment l'anticipation du cordero,
comment est-ce qu'on dit ça, du mouton que l'on conduit à l'abattoir. Il va sortir et dans la campagne, il va sauter dessus et il va le tuer. Il va donc choisir le sacrifice interdit. Je ne vous donne pas de détails là-dessus parce que ce n'est pas mon rôle ici, mais je crois que c'est intéressant d'étudier un peu plus Girard à propos du sacrifice interdit et Marie Balmary, si ça vous intéresse. Bien. Donc, le drame édipien, si vous voulez, de Caïn hein, va terminer très mal. Et ce qu'il croyait être la solution pour se libérer de la tristesse, ça va être fatal, ça va devenir vraiment son drame, parce que au lieu d'être libéré de son frère, il va charger la culpabilité de la mort de son frère. C'est tout le thème de la culpabilité que l'on pourrait aussi approfondir dans l'expérience de Caïn. Quand il commence à dire suis-je le gardien de mon frère, en fait, il est déjà dans le thème de la culpabilité en essayant d'échapper à la culpabilité. Voilà, ça c'est la première partie du chemin. Euh, je trouve que Dieu est magnifique dans tous les sens du terme parce que d'abord, il a une espérance absolue dans Caïn. Il sait, probablement qu'il sait que Caïn va prendre le chemin de la mort. Il le sait. Hein. Mais il parie sur lui. Hein. Qu'est-ce que tu as? Euh, tu, il y a un lion à ta porte, mais tu peux le vaincre. Hein. Il exprime une espérance absolue dans ce Caïn qui, de toute évidence, va terminer mal. Non? Cette histoire va nécessairement vers un échec, étant donné tous les nœuds, tous les nœuds familiaux qui sont là derrière. Mais il y a une seconde étape à ce drame édipien. Il y a une seconde étape, et c'est ce que j'appellerais, en prenant ici le terme biblique, le Dieu Goël, le Dieu qui va accompagner l'échec de Caïn. Celui qui a été préventif n'en reste pas là. Il dit, ah bon, tu as choisi le mauvais chemin, voilà, c'est ton problème, c'est plus le mien. Non, il va continuer à cheminer avec Caïn. Hein, et c'est le Dieu Goël, même du bourreau. Même le bourreau a droit à cette attitude amoureuse, tendre du père. Hein. Le Goël, vous savez ce qu'est le Goël. Hein? Le Goël, c'est celui qui prend parti pour la victime. C'est ça le Goël dans la Bible. Et ça a à voir, par exemple, avec si un frère meurt sans laisser de descendance, l'autre frère doit épouser la veuve pour donner une descendance à son frère. Hein. Mais l'idée du Goël, c'est celui qui opte pour celui qui n'a pas de défenseur. C'est le défenseur de celui qui est sans défense. Et dans ce cas, celui qui est sans défense, c'est le bourreau. Le bourreau est, par définition, victime de lui-même. Parce qu'on peut prendre la défense des victimes du bourreau, ça on le fait très bien dans l'Église. On le fait tout le temps, prendre la défense de la victime du bourreau. Mais qui prend la défense du bourreau? Celles d'entre vous ou ceux d'entre vous qui sont engagés dans une pastorale des prisons doivent connaître ce dilemme. Hein. En particulier, justement, comment est-ce qu'on dit ça en français, de ceux qui ont violé, donc, surtout qui ont violé des enfants et qui sont tout à fait marginalisés dans les prisons. Comment est-ce qu'on se fait le goël du bourreau? Bien, Dieu, là, va nous donner un certain nombre de pistes.
La première chose que fait Dieu quand il revient à Caïn, dans un premier temps, Caïn n'a pas l'air tellement content de le voir arriver de nouveau. Hein, parce qu'il dit, bon, ouais, qu'est-ce qu'il garde? Moi, je ne suis pas le gardien de mon frère quand même. Hein, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille avec ma culpabilité. La première chose que va faire Dieu, c'est faire la vérité. En dehors de la vérité, il n'y a pas de salut. Et c'est là justement mon questionnement à l'Église. Si la vérité, c'est l'échec et non pas le péché, il faut faire la vérité sur l'échec. Sinon, sans la vérité, notamment la vérité de nos propres échecs comme Église, il n'y a pas de salut possible dans la perspective de la foi. Bien, donc la première question que va poser Yahvé à Caïn, et qui est celle qu'il nous pose constamment, tous les jours, à tout moment, où est ton frère? Où est ton frère? Qu'as-tu fait du frère? Hein, vous vous souvenez, il y a le fils et le frère. Qu'as-tu fait du frère? C'est ce que j'appellerais le principe de la réalité. Le principe de la réalité, c'est nommer l'échec, c'est-à-dire nommer l'irréversible. Et il y a un exemple qui me vient maintenant en tête, c'est le dialogue de Job avec ses amis. Job, il raconte l'irréversible. Tout le temps, durant 40 chapitres, il raconte à Dieu et à ses amis l'échec irréversible. Par contre, je crois que ses amis, ils étaient des curés, et en tout cas de bons catholiques, excellents catholiques, parce qu'ils essayaient toujours de justifier tout. Et même en mentant, ça ne les dérange absolument pas de mentir. Au début, ils ne mentent pas. Puis quand ils voient que vraiment la réalité, c'est un échec, ils se mettent à mentir et à inventer n'importe quoi. C'est ce que nous faisons dans la pastorale de l'échec. On invente n'importe quoi pour ne pas être confronté à la vérité de l'irréversible. Donc, la première chose que fait Dieu, c'est confronter Caïn à son échec, à la vérité. Il faut faire la vérité. J'aime beaucoup l'expression de Saint Jean, donc quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit pas je suis la vérité absolue, hein? Il n'a jamais dit ça. J'ai vu une fois dans une église sur le Lambon, là, simplement je suis la vérité. Ça, c'est une hérésie. Jésus n'a jamais dit qu'il était la vérité. Il a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire le chemin de la vérité qui produit la vie. C'est ça. Hein? Et l'accompagnement, c'est faire ce chemin de la vérité qui produit la vie, qui est le seul qui produit vraiment la vie. C'est ce que fait donc Dieu. Il oblige Caïn, même si dans un premier temps il fait une pirouette là, hein? Caïn il fait une pirouette, mais tout de suite Dieu le confronte à sa réalité d'échec. Et à cette confrontation avec la réalité de son échec, Caïn va répondre en laissant déborder sa culpabilité. Une culpabilité absolument maladive où il va dire, mais tout le monde va s'éloigner de moi, je vais marcher dans les déserts, on va me tuer, c'est sûr qu'on va me tuer, il n'y a pas de doute là-dessus. Il va déborder, laisser déborder son problème de culpabilité. Il n'y a pas d'autre solution à l'échec que le châtiment dans la culpabilité. Je crois que c'est justement ça la perversion de la culpabilité. La culpabilité n'est pas chrétienne, hein. La perversion de la culpabilité, c'est qu'elle croit pertinemment qu'elle va être restaurée dans son état avant la faute, hein, avant l'échec,
simplement parce qu'on va lui taper dessus par le châtiment. Il y a une fameuse, une valse péruvienne qui dit ça très bien. Donne-moi des coups, donne-moi des coups. Et, et c'est ça comme ça que tu me prouveras que tu m'aimes. Hein, ça, plus tu me donneras des coups, plus tu prouveras ton amour pour moi. Bien. Donc, ça, c'est la première réaction du coupable, de celui qui se sent coupable. Mais le Goël va aller par un tout autre chemin. À aucun moment, Dieu va lui reprocher d'avoir tué son frère. Ah, c'est quand même fort, quand même fort. Il va jamais lui reprocher d'avoir tué son frère. Il va se mettre à l'accompagner et il va faire un geste de nouveau admirable, évidemment, il est Dieu, hein, admirable. Il va mettre un signe sur lui. Personne ne sait quel est ce signe. Je crois que ce signe, c'est la foi. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. On a toujours interprété, surtout après Victor Hugo, il nous a fait beaucoup de tort, ce génie. Victor Hugo parle du signe de Caïn comme d'une malédiction. Mais c'est pas du tout ça. C'est le contraire. C'est pas du tout une malédiction. C'est une protection. Et c'est la protection de la grâce. C'est la protection d'un amour inconditionnel, même pour le bourreau. C'est l'amour au-delà de l'échec du bourreau. Et c'est pas non plus une espèce de pardon facile. Hein. Oh, il va pas dire à Caïn, non, bon, ben, c'est pas trop grave, tu as tué ton frère, mais enfin, bon, on en sortira. Ça, c'est nous qui disons ça. Mais non, non, non. Il a d'abord confronté à la vérité. Il lui a fait faire la vérité et découvrir tout son problème. Et puis après ça, il va le marquer d'un signe qui est le signe d'une présence mystérieuse qui va lui permettre de marcher dans le monde. Et après, nous aurons les généalogies interminables de la Genèse, notamment les descendants de Caïn. Voilà, bien. Ça, c'est une première histoire sur l'accompagnement de l'irréversible. Mais la condition pour ça, c'est se mettre dans la peau de Dieu, c'est-à-dire de faire ce double chemin, le chemin préventif, avec le risque que la personne accompagnée prenne le chemin inverse de celui que nous aurions désiré, hein, ou bien et voilà, d'avoir échoué nous-mêmes. Non? Combien de fois dans l'accompagnement, j'ai le sentiment d'avoir échoué complètement? Et parfois quand j'ai le cas tout récemment d'un couple qui avait décidé de divorcer et on les a accompagnés pendant un an. Et puis après un an, ils disent, bon, on va prendre un temps de réflexion, mais quand même, on croit bien que c'est le divorce. Et puis tout à coup, ils reviennent et disent, non, on recommence. Bah, on a l'impression d'avoir échoué et puis bon, il y a le mystère de la grâce qui va faire son travail. Bien, ça c'est le cas de Caïn. Je ne vais pas être aussi long dans l'autre exemple, l'exemple évangélique, parce que bon, il y a beaucoup d'éléments qui sont semblables dans les deux textes. Mais ici, ce n'est plus Dieu qui est l'acteur principal, ce sont les amis du paralytique. Donc je vais travailler Luc 5, 17, 26. Là, l'échec est autre chose. Bon, ben, le paralytique, on ne nous dit pas s'il est paralytique de naissance ou si c'est un accident, qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas de détails là-dessus. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'il est tout à fait résigné. C'est la résignation à l'échec, ce qui est aussi une forme de pathologie, hein, pathologie psychologique et spirituelle.
la résignation à son état de victime. Alors j'aime bien quand je commande ce texte, euh, faire un peu de mettre des fleurs autour du récit. Hein, et donc j'imagine que voilà, Jésus passe par le village et les amis sont là. C'est peut-être une communauté religieuse, entre parenthèses. Hein, les amis sont là et ils disent, olé, c'est ta chance. Ça va pas se répéter deux fois. Il va pas repasser par le village quand même. Donc, c'est ta chance, on y va. On y va. Et l'autre dit non. Au fond, je suis habitué à ma situation. Laissez-moi tranquille, je suis résigné, ça me convient. Mon échec me convient parfaitement. En plus, parce que vous m'aidez. Donc, ça, c'est la résignation. Et face à la résignation de la victime, hein, il y a une attitude qui est proprement divine, je trouve, qui est celle de Yahvé, et c'est celle des amis. C'est l'obstination. À la résignation, il faut opposer l'obstination. Dieu a été obstiné avec Caïn, au fond, avec l'échec de Caïn. Il a été obstiné. Donc, j'imagine alors les amis, j'imagine aussi que les quatre amis là, qui portent le grabat, l'un est boiteux, l'autre est peut-être, il a perdu un œil, le troisième, son bras droit ne fonctionne plus trop bien. Ils sont tous pas trop bien. Hein. Ils pourraient tous décider qu'ils sont des victimes. Tous. Mais non, ils se mettent ensemble, ils mettent leur fragilité, leurs limitations ensemble, et ensemble, ils prennent le grabat. Mais évidemment, comme le paralytique euh, a fait des affaires, quoi, hein, il faisait son genre, comme on dit en Belgique, il faisait son genre. Hein. Donc, ils sont évidemment arrivés en retard, puisque voilà, ils auraient dû partir plus tôt. Hein. C'était peut-être des Latino-Américains, ils arrivent en retard. Hein. Donc, et la maison est remplie, bon, il n'y a plus moyen d'entrer. Et certainement qu'à ce moment-là, la victime a dit, le paralytique a dit, vous voyez, j'avais encore raison, j'avais encore raison. Et les quatre furax, furieux, sont obstinés jusqu'au bout et ils transgressent. Ah, c'est interdit d'ouvrir le toit du voisin quand même. J'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Hein. Donc, l'obstination des amis du paralytique va les obliger même à transgresser les normes les plus élémentaires euh, de la loi. Ils vont ouvrir le toit et ils vont imposer Jésus au paralytique et le paralytique à Jésus. Et de nouveau ici, un événement magnifique. Hein. Jésus ne va pas parler de la foi du paralytique. Ce paralytique n'avait pas la foi, simplement il n'avait pas la foi. Il n'avait même pas envie de la voir. Non, Jésus va faire la louange de la foi des amis, des amis. Et ça, c'est une façon de comprendre aussi l'accompagnement communautaire. Comment accompagnons-nous dans la communauté ce qui est irréversible? Dans nos communautés, surtout les communautés vieillissantes, mais pas seulement, il y a des tas de choses irréversibles, des tas, mais aussi dans les plus jeunes. Hein? Donc, et c'est l'obstination de la communauté qui fait que quelque chose de nouveau devient possible. Et donc, c'est la foi de la communauté qui va émouvoir Jésus. La première chose que fait Jésus, c'est libérer le paralytique de la culpabilité. De nouveau, nous voilà devant la culpabilité. La première chose qu'il va dire, ton problème, c'est pas que tu sois sur un grabat, c'est que tu te sois résigné à la fatalité.
Et vous savez que dans le monde juif, au du temps de Jésus, aussi bien qu'avant, euh, toute maladie était la conséquence d'un péché. Tout échec est la conséquence du péché dans la, la théologie traditionnelle juive de l'époque. C'est d'ailleurs la théologie des amis de Job aussi. Si tu souffres, c'est parce que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Bon. Donc, Jésus, la première chose qu'il fait, c'est de le libérer de la culpabilité, comme fait Yahvé avec Caïn. Il ne le libère pas de la vérité, mais de la culpabilité. La vérité, c'est qu'il est paralytique. Donc, l'accompagnement de Jésus pourrait s'arrêter là, au fond. Parce que si le paralytique est libéré de sa culpabilité, il peut continuer à être paralytique. Je pense aux Jeux paralympiques. Ce sont tous des gens qui n'ont pas été euh, miraculés. Il n'y a eu aucun miracle. Le miracle, c'est d'avoir découvert qu'ils n'étaient pas coupables et qu'ils pouvaient jouer dans la société d'une autre façon. Donc, il aurait pu terminer là, Jésus. Il dit, voilà, tu es libéré, maintenant débrouille-toi avec tes amis, tu as de bons amis bien obstinés, tu vas vivre, tu vas choisir une autre façon de vivre. Mais évidemment, comme les pharisiens étaient là et en train de le critiquer, Jésus va faire un pas de plus, mais qui n'était pas nécessaire. Il va le remettre debout. Et je crois que la phrase de Jésus a une valeur symbolique beaucoup plus loin de la guérison que la guérison. Hein. Qu'est-ce qui est le plus facile, dit Jésus, qu'est-ce qui est le plus facile? Te dire, je te pardonne tes péchés, ou de te dire, mets-toi debout et prends ton grabat. Mais le libérer de la culpabilité, c'est le mettre debout et c'est lui permettre de prendre son grabat. Il ne dit pas, laisse ton grabat là, il y a peut-être un autre qui en aura besoin. C'est pas ça. Il dit, prends ton grabat. Ça veut dire, continue à assumer ta réalité blessée, paralytique, etc., même si tu te mets debout. Hein. Ce qui me frappe toujours dans cette histoire aussi, c'est que, et c'est beau aussi ça, hein, les, les amis disparaissent complètement. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis c'est tout. Ils n'ont plus rien d'autre à faire. Hein. Ils ont accompagné l'échec. Je pensais à Saint Joseph aujourd'hui. Hein, et Saint Joseph, quand il a fait ce qu'il a eu à faire, hein, ça c'est le juste. Hein, le juste, c'est celui qui fait ce qu'il doit faire. C'est tout. Et une fois qu'il a fait ce qu'il doit faire, ben, il disparaît. Saint Joseph disparaît complètement du paysage de l'Évangile. On ne parle plus jamais de lui quand il a fait ce qu'il devait faire. Par contre, Marie, elle va se promener parmi les disciples, elle va se tromper, elle va être là à la Pentecôte, elle va être là, soi-disant, au pied de la croix. Hein. Donc, Joseph, non, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est comme les amis. Et je crois que nous, les accompagnants de l'échec, nous devons apprendre aussi à disparaître, c'est-à-dire à ne pas nous rendre indispensables. Chacun doit pouvoir prendre son grabat. Et je crois que Dieu est comme ça avec nous. Il disparaît, il disparaît. Je, dans quelques semaines va sortir mon nouveau livre en français. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Il faut toujours bon de faire un peu de propagande quand même. Ça va s'appeler La nuit de Nicodème. Ça s'appelle La nuit de... Et, mais dans un des chapitres, je dis, si Dieu est nécessaire, il n'est pas Dieu. Et justement, un des avantages de l'époque que nous vivons, un des rares avantages de l'époque que nous vivons, c'est que Dieu n'est plus nécessaire.
Et donc, il peut se présenter à nous comme le plus de sens, la grâce, le Goël, celui qui accompagne nos échecs. On n'a pas besoin de lui pour, euh, pour faire avancer la médecine, la science. On n'a plus besoin de lui pour nous éduquer. On a des écoles, on a des universités, on a tout ce qu'il faut. Surtout au Canada. Peut-être chez nous, on en a encore un petit peu besoin quand même, mais chez vous, on n'en a plus beaucoup besoin d'ailleurs. Les gens sont convaincus de ça. C'est quand on n'a plus besoin de Dieu qu'il devient vraiment nécessaire dans le sens, c'est le plus de sens. Parce que ce qui nous manque justement dans ce monde où tous les problèmes pourraient être résolus, c'est le sens de ce que nous vivons. Et le sens de ce que nous vivons, c'est un Dieu qui nous accompagne jusque-là. Ben voilà, je crois que c'est à peu près le temps qu'on m'avait imparti. Donc, j'en reste là, mais je suis sûr qu'avec vos questions, le dialogue, il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer. C'est une petite ébauche sur le thème de l'échec, mais je crois que c'est quelque chose de prioritaire dans l'Église d'aujourd'hui. Si nous ne savons pas comment aborder l'échec, nous n'aurons pas grand-chose à dire dans un monde qui échoue. Je ne sais pas si c'est parce que je suis vieillissant ou vieillard que je pense ça, mais je crois que toutes nos grandes utopies d'il y a 30 ans ont échoué, y compris le Concile Vatican II. Que faisons-nous avec nos propres échecs? Et les échecs de la démocratie, les échecs de la paix, les échecs de la science, une science qui sert à tuer au lieu de faire grandir l'humanité. Je crois que c'est l'échec de l'humanisme et de l'humanité. Mais bon, je ne vais pas continuer comme ça parce que on va en parler certainement entre nous. Parmi toutes les questions, il y a la question du bourreau et de la victime. Vous avez dit que notre Dieu accompagnait jusque le bourreau et que la victime dans l'Église était toujours accompagnée. Est-ce vraiment sûr que la victime, je parle par exemple des victimes d'abus sexuels, sont-elles toujours accompagnées, comme vous le dites? Je réagis au coup pour coup? Oui, 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 ok. Euh, je pense qu'au-delà de... Je crois que vraiment on peut dire que l'Église, la raison d'être de l'Église, c'est l'attention aux victimes, quelles qu'elles soient. Ça, c'est la raison d'être de l'Église et je crois que la plupart d'entre nous, nous sommes plongés là-dedans, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais il y a une tare, une pathologie de l'Église qui va au-delà de cette raison d'être qui est le pouvoir. Et ça c'est le grand problème depuis le péché originel. Et au nom du pouvoir, c'est vraiment terrible de voir, par exemple, que la plupart des abus, de ceux qui commettent les abus dans l'Église, sont des gens qui étaient justement consacrés à accompagner les victimes. Et dans l'accompagnement des victimes s'installe le pouvoir presque sacré de faire n'importe quoi. Et pour protéger l'image, tout ça c'est de la perversion, hein? C'est de la perversion pure. Hein? Euh, pour protéger l'image d'une Église qui s'occupe des victimes, on couvre et on nie les, les, l'abus d'une certaine manière. On ment et on trahit ce qui est la raison d'être de l'Église. Ça, c'est très, très grave et ça continue. Ça continue. Mais donc, cette perversion, je pense que la psychanalyse est intéressante parce qu'elle est neutre d'une certaine manière pour analyser nos contradictions. mm, Pourquoi une institution consacrée à l'attention aux victimes devient-elle bourreau?
Ou couvre-t-elle les bourreaux? Alors, il y a aussi une ambiguïté qui est revenue dans les deux, parfois plusieurs fois dans les questions. Merci beaucoup, hein, Simon-Pierre. C'est l'ambiguïté que vous avez notée tout au début de votre conférence sur le mot de la consolation. Vous avez dit tout à l'heure, c'est un mot ambigu et on vous demande pourquoi est-ce que c'est ambigu aujourd'hui? Je crois que dans nos langages pieux, dans notre langage ecclésiastique, non pas ecclésial, mais ecclésiastique, la consolation, c'est une façon de ne pas regarder la réalité en face. Ça va aller, ça va aller. Tu verras, ça passera. Prie et ça va s'arranger. Ça, c'est notre arsenal d'arguments de consolation. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu le titre que vous m'avez donné, parce que je crois que l'accompagnement ne console pas, il accompagne et il permet d'ouvrir un sens. Mais le sens n'est pas la négation de l'échec, justement. Dans une consolation euh, bon marché, hein, ça c'est la consolation bon marché, pieuse, hein, euh, nous n'abordons pas la réalité et donc nous mentons. En fait, nous mentons pour ne pas reconnaître que nous sommes impuissants. Mais si consoler l'autre, c'est ce que fait Dieu dans la seconde partie là, de Caïn. Hein. La première partie, c'est prévention, mais la seconde partie, c'est, on pourrait dire, oui, la consolation divine, mais la première chose qu'il fait, c'est obliger Caïn à dire qu'il l'a tué et que c'est pas bien. C'est pas bien. Et puis après, il va accompagner la nouvelle réalité de Caïn. Il va pas le renvoyer chez sa mère. Il va le mettre en route dans sa solitude culpabilisatrice, etc. Mais il garantit qu'il va être là. Et donc, il y a une nouveauté de vie, mais qui n'est pas une négation de l'échec. C'est l'échec comme porteur de vie, pas, et ça c'est la croix. Est-ce qu'il y a un échec plus grand que la croix? Oui. Une autre question, merci Simon-Pierre, tout en sachant aussi que consoler, c'est être là aussi. Le consolateur, l'Esprit Saint, c'est celui qui est. Hum, hum. Ça Et c'est bien, ça c'est bon. Si. quelle est la différence entre la résignation et l'acceptation de la vérité? La résignation est paresseuse. La raison est pas. Bon, voilà. Ici, dans tout un temps, il y avait un petit proverbe qui disait, bon, ben voilà, le Pérou, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Ça, c'est paresseux. C'est dire, bon, ben, ça changera jamais. Ça changera pas. Parce que l'échec, s'y conduit à un changement. C'est pour ça que mon exemple des Jeux olympiques, là, paralympiques, hein, euh, si l'échec ou la limitation conduit à un changement d'attitude par rapport à la... Donc la résignation, c'est le refus du changement, c'est l'installation dans l'échec. Et je crois que ça, c'est pas chrétien non plus. La résurrection n'est pas la négation de l'échec de la croix, mais elle en est la plénitude. C'est le sens que l'on peut trouver à l'échec de la croix. Donc, voyez la différence entre cette résignation et le travail de la vérité. Dans le travail de la vérité, il est possible d'ouvrir un chemin de vie. Pas celui d'avant, mais un nouveau chemin de vie qui est la résurrection. Une autre question aussi sur la différence entre l'échec ou se tromper de trajectoire. Quelle est la différence entre l'échec ou se tromper de trajectoire? C'est pas du tout la même chose, Non. bien que l'échec soit souvent la conséquence de s'être trompé de trajectoire.
Et c'est pourquoi je pense que l'échec, comme la conséquence, il y a des échecs qui ne sont pas conséquences de ma liberté. Hein, c'est pas, il y a des échecs, bon, ben, la maladie, c'est pas conséquence de ma liberté. Mais tous les échecs qui sont conséquences de ma liberté, de mon erreur, ça fait partie d'un droit. Je crois qu'on a droit à l'échec dans la perspective de Dieu. Ça, si vous regardez toute l'histoire du salut, toute la Bible, c'est l'échec de Dieu. Dieu échoue tout le temps, depuis l'Éden. Il a échoué à convaincre Adam et Ève d'avoir confiance l'un dans l'autre. Et si vous regardez toute la Bible, c'est l'échec de Dieu. Il échoue, c'est le déluge, les prophètes, le peuple qui construit son veau d'or, etc. Mais Dieu ne s'avère jamais vaincu par ses échecs. Chaque fois qu'il est confronté à l'échec, son amour est plus grand que l'échec. Ça, c'est l'histoire de Caïn. Et donc, il réinvente quelque chose d'autre. L'histoire de la salvation, pardon, du salut, c'est pas un long fleuve tranquille, comme dit le film, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est une réinvention de la création, de l'histoire, par amour. C'est ça l'alliance. Dieu est fidèle dans la réinvention de l'amour constamment. Donc, se tromper de chemin, c'est un droit. C'est un droit que souvent l'Église ne reconnaît pas. Et que ce droit de se tromper conduise à un échec. Par exemple, dans la question des couples, mais c'est trop évident. Ceux qui sont dans la pastorale des couples, vous le raconterez tout le temps. Hein. Et donc, nous n'avons pas alors de sens. Hein. Donc, on dit oui, on comprend, on va bénir, on va accompagner, mais donner du sens, non, ça n'a pas de sens. Dans l'Église, l'échec n'a pas de sens. C'est drôle parce qu'on est une religion construite sur l'échec le plus retentissant de l'histoire, qui est celui de Jésus. Et du coup, vous répondez à une autre question qu'on vient d'être posée. Comment l'Église peut-elle accompagner les divorcés, les homosexuels, les personnes trans, etc. Et en fait, vous venez de répondre en ce Mais moment. oui, Mm. en donnant du sens à leur échec. Et le sens, il est dans l'Évangile. On doit pas s'échiner à trouver un sens. Il est dans l'Évangile. Seulement, l'Évangile suppose l'humilité. Et Mm. on est dans une église arrogante, Mm. c'est-à-dire qui n'accepte pas de n'avoir pas de réponse toute faite. Quand, quand Dieu décide d'arrêter le déluge, il n'a pas de réponse. Il dit, bon, on va recommencer avec ce qu'on a. On va recommencer avec son. Et puis, il fait une nouvelle alliance avec l'arc-en-ciel. Il dit, bah, de toute façon, ils aiment le sang, on ne va pas le changer, on ne va pas les changer. C'est moi qui vais changer. C'est Dieu qui change. Le problème, c'est que l'Église ne peut pas changer parce qu'elle est construite sur un dogme de l'infaillibilité, non seulement du pape, hein, mais de toute l'Église entière, comme si toute l'Église était toujours infaillible. C'est faux. C'est faux. C'est prouvé qu'elle n'est pas infaillible. Elle s'est trompée des milliers de fois gravement, et elle continue à se tromper en disant qu'elle ne changera pas. C'est ridicule. Il faut réinventer le salut d'une autre manière, peut-être d'une façon moins arrogante, moins triomphaliste. Il faut trouver des voies plus humbles, certainement. Je crois que c'est ce que le pape propose, mais vous voyez la levée de bouclier qui, qui suscite, c'est invraisemblable. Pour 3 gouttes d'eau, on bénit les voitures, on bénit les chiens, les soldats, les armes, mais on ne peut pas bénir un couple. C'est fou, hein. C'est fou. Ça, c'est l'arrogance de l'Église. Et si nous en restons dans cette arrogance, on n'a pas d'avenir. C'est aussi simple que ça. On n'a pas d'avenir si on continue comme ça. Et le pape le sait. Une autre question. Merci beaucoup, Simon-Pierre. Vous nous percutez, vous nous éclairez.
Comment remettre debout une personne de son échec? En partant de l'échec, jamais en le niant, jamais, jamais, jamais. C'est dans l'échec qu'il y a une possibilité de vie, pas en dehors. Et c'est justement pour ça que je crois qu'il faut trouver du sens pour ceux qui se sont trompés, qui ont échoué. Ici, je voudrais quand même faire une différence à propos de l'homosexualité ou des orientations diverses de la sexualité. Je me refuse à nommer l'homosexualité ou les diverses facettes de l'orientation sexuelle d'échec. Ça, c'est pas un échec. C'est une réalité irréversible. Non? Donc, moi, j'ai voulu travailler l'irréversible, et dans cet irréversible, il y a des réalités qui le sont simplement, et qu'il faut aussi, auxquelles aussi il faut donner sens. C'est justement, vous répondez encore une fois à une autre question, ou cette question qui disait comment accompagner un homosexuel. C'est le sens de ce que vous êtes en train de dire. Oui, oui. Et surtout, c'est peut-être aussi une chose qu'on pourrait travailler plus, que j'aurais peut-être pu développer si j'avais eu plus de temps, c'est que une personne n'est jamais son échec ni sa réussite. Elle est une personne. Et c'est ça que je crois que Dieu comprend à propos de Caïn, c'est que c'est qu'il est vraiment personne avant et après son échec, même s'il est malade. C'est un malade en fait. Hein. Et donc, il faut jamais réduire la personne à son échec. Donc, il faut accueillir bon, vous parliez de l'homosexualité, c'est pas un échec, c'est une réalité. Je crois même que l'homosexualité, bon, ça, là, je vais très loin, peut-être trop loin. Je crois que l'homosexualité, c'est une des expressions privilégiées de la grâce que Dieu a voulu. En minorité, bien sûr, en minorité, mais c'est une forme de sexualité qui n'est pas conditionnée par la fécondité physique, hein, matérielle. Et c'est pure grâce. Et l'amour de Dieu, il est pure grâce. Ça me fait penser je vis à 4000 mètres d'altitude, hein, plus ou moins. Donc, quand on monte sur la montagne qui est encore plus haute, là, on trouve des petites fleurs admirables, magnifiques. Il n'y a jamais personne pour les regarder. Jamais. C'est tout à fait gratuit. Il y a plein de choses gratuites. Regarder un oiseau, c'est tout à fait gratuit. Eh bien, je crois que Dieu a envie qu'on regarde l'homosexualité comme faisant partie de cette absolue gratuité de l'amour de Dieu pour l'humanité. Des fleurs à 4500 mètres, c'est ça. Une autre question à propos du salut. Finalement, le salut, selon ce que vous nous avez exposé, partagé, est-ce que c'est pas finalement la délivrance de la culpabilité? Absolument. Absolument. Ça, c'est un magnifique écho à ce que j'ai voulu dire ici. Je ne crois pas au salut comme une compensation dans l'avenir. Je comprends le salut comme cette densité de la liberté de vivre que Dieu nous donne, qu'il nous donne déjà, et que s'il a envie de nous la donner après, qu'il la fasse, mais ce n'est même pas indispensable. Le salut, c'est cette liberté de vivre qui nous vient du, du don absolu de Dieu, c'est-à-dire de la libération de la culpabilité. Tout à fait beau, tout à fait bien. C'est une question qui vient juste d'arriver et qui est justement, il me semble que vous l'expliquez, de quoi sommes-nous sauvés finalement? C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui.
de la culpabilité et donc du Dieu de la culpabilité. Hein. Parce que si le salut, c'est ça, euh, on doit écarter le Dieu qui culpabilise, que c'est celui que nous avons inventé. Ouais. Une dernière question. Pourquoi la culpabilité prend-elle autant d'importance dans l'Église? Parce que c'est une façon d'exercer le pouvoir. Et c'est peut-être la dernière. Et justement, comme je crois que le monde moderne d'abord et puis post-moderne euh, nous a proposé toute une série d'instruments pour comprendre la culpabilité, comme par exemple la psychanalyse. Hein. Euh, si nous ne pouvons plus jouer, par exemple, jouer sur la culpabilité des femmes, la culpabilité de la sexualité, euh, ben, nous n'avons plus aucun pouvoir, nous, l'Église. Donc, une Église qui ne jouerait pas sur la culpabilité et sur le châtiment, etc., non, et n'aurait plus aucun pouvoir. Et je crois que c'est ce que le pape désire. Il désire une Église qui laisse, qui abandonne le cléricalisme. C'est quoi le cléricalisme? C'est l'Église construite sur le pouvoir. Le problème de l'Église, c'est le pouvoir. Le problème du monde, c'est le pouvoir. Mais dans l'Église. Et si on n'abandonne pas ça, je répète mon petit refrain, on n'a pas d'avenir. Vous êtes peut-être le pays du monde qui le savait le mieux, surtout le Québec, non?